Ah, Mais oui. là, pour l'heure, on retourne du côté du débat et on vous laisse la parole sur un sujet connecté. Vous le savez, la multiplication de ces objets dits connectés, font dire aux experts que pour se connecter aux réseaux sociaux dans un avenir proche ou plus ou moins proche de nous, on va dire ça comme ça, à moyen terme, on aura de moins en moins besoin de son smartphone. On passera de plus en plus par d'autres objets pour consulter son compte Facebook, son compte Insta pour répondre à ses messages. D'autres, au contraire, et on l'a entendu tout à l'heure, pensent que, on restera scotché à notre smartphone coûte que coûte. Toujours est-il que c'est vous qui faites le débat au 0800 234 56 0800 234 56. Je pense qu'on a Aurélien en ligne. Bonsoir Aurélien. Salut Aurélien. Bonsoir l'équipe, bonsoir Mike, bonsoir Kaufman, bonsoir Coco, comment allez-vous? Salut. Écoute, je suis déjà un petit peu... Faut l'appeler capitaine, ne le vexe pas. Ouais, parce que Respecte son rang. si tu veux pas que notre relation s'arrête là et que malheureusement je raccroche. Je t'aime, Captain. Voilà, ça va déjà beaucoup mieux, mon petit cœur ressouffrait. Bon, Aurélien, tu nous appelais pour donner ton avis sur ce débat. Est-ce que tu penses, toi, que dans un avenir plus ou moins proche, on utilisera moins son smartphone pour consulter ses réseaux? Tu peux déjà le faire de ta montre, tu peux déjà le faire de ta télé, tu peux déjà le faire parfois de ta voiture. Et donc, forcément, on se demandait dans l'équipe si le smartphone aurait encore son utilité pour les réseaux dans quelques années, quoi. Le smartphone aura évidemment son utilité parce que le smartphone reste le smartphone. Ça reste le petit truc que tu mets dans ta poche. Enfin, t'es très bien avec. Et justement, il y a un truc, moi, que je comprends pas, c'est la création des tablettes. Pourquoi avoir créé des tablettes en sachant que c'est 1000 fois plus grand et que, on va pas se mentir. C'est pas la même utilisation. Oui. Si, il a raison. Moi, je me suis longtemps demandé, à quoi servait une tablette? Parce que finalement, tes smartphones sont devenus tellement grands que c'est des tablettes à elles toutes seules, quoi, tu vois. Oui, mais maintenant tu peux travailler. Aussi, tu peux pas mettre de carte SIM dans les tablettes. Donc Si. en fait, tu peux pas appeler. Maintenant, certaines, oui. Mais c'est vrai qu'au départ, on pouvait pas mettre de carte SIM. Si, moi j'ai eu la première tablette Samsung, j'ai eu les deux premières, la grande et la toi, petite. toi, t'as que des problèmes de riches, toi. T'as que des problèmes de riches. Non, mais dans ma famille, on a toujours été hyper pro-technologique. Je peux te dire que dans les iPads, tu pouvais pas mettre de carte SIM. mais iPad, c'est autre chose. Moi, je suis pouvais pas pro passer iPad. d'appel. Je suis pro Samsung et Samsung, ils ont pensé à tous les gars. Mais tu pouvais appeler avec ta tablette? Bien sûr, je pouvais appeler, je pouvais envoyer des SMS, je pouvais tout faire comme un téléphone. C'est pour ça que t'as jamais de forfait, en fait. Parce que la meuf, elle utilise smartphone et tablette. C'est et ça. donc, après 4 jours d'utilisation, elle a déjà plus de crédit. Non, mais c'est pas faux ce que tu dis, Aurélien. C'est-à-dire que déjà, dans les tablettes, mais ça servait par contre à consulter ses réseaux. Oui, c'est sûr. Après, ça servira toujours pour consulter les réseaux depuis chez soi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, t'as déjà le PC, t'as déjà le smartphone qui est tout le temps sur toi. Moi, je sais que mon smartphone, tu vois, même quand je suis en cours, je ne le quitte pas, tu vois, Mais si t'avais une montre à la place? Mais moi, la montre, je sais pas, j'aime pas le principe de la montre. T'as ton poignet. Là, je suis en train de faire le geste. Mais en gros, tu dois mettre ton poignet en mode je sais pas quoi pour pouvoir lire tes messages. Tu dois mettre ton poignet, tu sais, comme les petits fous devant ta tête, là, comme ça. Tu mets ton bras devant ta tête, tu lis tes messages. Je sais pas, je trouve pas ça ouf. Donc moi, je pense que le smartphone, que tu mets comme ça sur tes jambes, tu baisses tes yeux comme ça, tu lis les messages. Je trouve que c'est très bien. Je pense que. Et le concept des lunettes, ça t'attire pas non plus? Le concept des lunettes, si, franchement, j'adhère de ouf parce que je trouve ça vraiment pas mal. Tu sais, la réalité virtuelle en mode tu regardes des trucs, tu vois d'autres choses. Ça, franchement, parce qu'il y a des fonctions. Mais il a raison. Il a raison parce que en fait, les lunettes permettent des fonctionnalités que ton smartphone ne pourra pas te proposer. Bien sûr. Genre la réalité virtuelle, c'est typiquement un truc qui sera réservé aux lunettes, aux casques, à ce genre de choses-là. Et donc forcément, si tu as envie de profiter des nouvelles options des réseaux sociaux, tu seras obligé à un moment de faire la transition. Mais pour l'instant, les deux sont indissociables aussi. Tu veux avoir une réalité augmentée, une expérience de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, tu dois acheter le casque qui est utilisable avec ton smartphone pour la plupart. Avec le PC. Ou avec le PC. Ça dépend, il y a les deux. Captain. Oui. Je pense que le but des lunettes, je pense par rapport aux réseaux sociaux et tout, je pense pas qu'effectivement le smartphone fera ça parce que du coup, en fait, je pense que ce qu'ils veulent faire, c'est Samsung, Apple, etc. Ils vont vouloir absolument que les gens achètent les lunettes pour pouvoir un peu se faire de la thune, tu vois, on va pas se mentir. Ça reste qu'un marché, oui, ça reste de l'argent. C'est sûr. $299 pour une paire de Ray-Ban qui te permet d'uploader 500 photos et 5 vidéos. Ça va encore parce que moi j'ai vu des lunettes qui ne faisaient que le son. Donc vraiment juste pour écouter de la musique, elles étaient genre à 500-600 €. Problème de riche, Coco. Mais non, mais je les ai pas. Les Ray-Ban qui font que la vue, elles coûtent déjà 150 mais c'est ça, balles. oui, 150-200 €. Donc c'est pas trop. Attends, c'est un truc de fou ce qui se passe dans cette émission. Non, mais les Ray-Ban, ça coûte cher. Alors, je récapitule pour les gens qui viennent de nous rejoindre. Mike, avec ses problèmes de riche, a une montre connectée, je la prends aujourd'hui. Un S21 Ultra.
notre amie Coralie a non seulement un smartphone, mais elle avait une tablette avec carte SIM. Non, j'en avais 2, s'il te plaît, 2. 2 tablettes. Oui, j'avais la grande et la petite, tu vois. Coco, quoi. Mais où va le monde? Où va le monde? Suis-je le seul à n'avoir qu'un smartphone? Je sais mais pas. c'est parce que toi, t'es un radin, Captain Kaufman. T'as le même smartphone depuis 10 ans, là. Ben non, c'est pas possible. Il est sorti il y a quelques mois, mais bon, soit. Donc Aurélien, si tu devais trancher, toi, tu penses que le smartphone, c'est vraiment le truc indéboulonnable? Ouais, je pense que le smartphone, tu l'auras, de toute façon, quoi qu'il arrive, toujours sur toi, parce qu'à un moment donné, je sais pas, genre la montre, tu vas pas, tu détaches la montre de ton oreille pour la mettre de ton bras, pardon, pour la mettre à ton oreille pour pouvoir téléphoner. C'est quoi le but? Le smartphone, c'est la même chose, sauf que t'as pas à le détacher, donc tu perds moins de temps. Enfin, après, Il est pratique. Il est pratique. Aurélien, il est pratique. Captain. Oui. Sache que tu es le seul, je pense, à avoir qu'un smartphone, parce que ici j'ai l'enceinte connectée, la petite Google Home, donc à la bien, tu vois, j'écoute la radio, j'écoute Énergie Belgique en plus avec, donc c'est cool, tous les soirs. Faites-moi passer pour un ringard, je ne dirai rien. Je reste Captain Kaufman jusqu'à minuit sur Énergie. Aurélien, on va te faire... Je peux finir avec une petite dédicace? Oui, bien sûr. Bah alors, je vous fais plein de dédicaces à vous, l'équipe. Captain, merci d'être là depuis 3 ans, c'est top. Avec Mike et tout, recueillir l'équipe comme ça, je trouve ça vraiment Je les ai sympa. recueillis. Je les ai recueillis. Les radios du cœur. Je les ai recueillis comme des petits chatons, tu vois. Et de temps en temps, je leur caresse la tête pour qu'ils se sentent moins seuls. Vous faites un super beau trio, genre tous les dimanches, on est là, on rigole et je trouve ça vraiment bien. C'est gentil. De l'actu connecté, je trouve ça vraiment cool. Et Captain, j'ai un petit compte à régler avec toi vite fait avant de partir. Oui, dis-moi. Pourquoi tu n'es pas abonné à moi sur Instagram? Parce que je suis c'est un crevard. Parce que je suis un crevard et en même temps, je vais le faire. Et en même temps, je n'ai pas d'excuses, donc je vais le faire de ce pas. Aurélien, en plus, on est dans un groupe en commun, donc forcément, je vais le faire. Juste on est après. dans un groupe en commun, puis on discute de temps en temps aussi. C'est vrai, donc, c'est vrai. Voilà. Donc je discute, Voilà. sachez-le, avec vous, et vous pouvez nous rejoindre sur Captain.Kaufman. Mais parfois, il m'arrive d'oublier de follow back, donc je le fais maintenant, c'est promis, c'est juré. On t'embrasse, Aurélien. Merci, Captain, je Salut, t'aime. Aurel. Merci beaucoup. Salut. Avec plaisir. Dans quelques secondes, on va les mettre